Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la plus grosse vidéo de la chaîne, donc qui va concerner la réalisation d'un visage. Donc je vous propose de regarder rapidement l'objectif et de le réaliser juste après ensemble. C'est parti. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes prêts à dessiner avec moi. Donc pour le matériel requis, donc vous pouvez prendre un critérium ou un crayon normal HB, un 2B, 4B, 6B, 8B et un crayon noir si vous avez. Si vous n'avez pas toutes ces teintes, prenez seulement un 2B et un 8B ou un 6B et ça fera l'affaire. Et c'est parti. Dans cette première partie, on va se concentrer sur les contours. Donc vous allez commencer par une ligne verticale, toute simple, et on va dessiner le crâne. Donc on va délimiter le haut du crâne, comme ceci. Une fois ceci fait, on va pouvoir tracer un trait horizontal au milieu du rond. Tracer un autre trait horizontal à la base du rond, puis encore un autre un petit peu plus bas. Maintenant on va faire les contours du visage, donc pour cela partez de l'extrémité du rond en traçant un trait, et une fois que vous atteignez cette ligne, vous allez incliner plus ce trait jusqu'à la base et la dernière ligne de votre visage. Vous allez faire pareil de l'autre côté en essayant de garder une bonne symétrie. Vous pouvez maintenant dessiner le cou, puis l'oreille qui partira entre les deux traits inférieurs de la base du rond. Maintenant nous allons ajouter la coupe de cheveux, donc n'oubliez pas qu'elle n'est pas complètement collée au visage, et si vous voulez plus d'idées ou plus de références, vous pouvez aller voir sur divers sites comme Pinterest, Unsplash ou diverses photographies pour essayer d'avoir de nouvelles idées de coupe de cheveux et de les intégrer à votre modèle. Bon, promis, c'est bientôt terminé avec les traits, mais vous allez quand même rajouter un trait qui fait un tiers de la longueur de la base du bas du rond. Pour dessiner les yeux, maintenant, petite astuce, vous allez partir de ce trait, mais ne dessinez pas les yeux complètement, dessinez seulement la partie haute des yeux, ça va vous permettre de les placer bien plus facilement. C'est logique, juste au-dessus, on a les sourcils, et ces sourcils, ils touchent le trait du haut qu'on avait fait précédemment. Maintenant on va pouvoir commencer à faire le nez. Donc pour commencer à faire le nez, faites un rond. Vous aurez deux traits courbés qui partent vers le haut aux extrémités de ce rond, qui sont très légers. Vous allez couper ce rond en deux à l'horizontale par un trait. Ce trait va délimiter les deux narines. Continuons sur la bouche, on reprendra le nez un petit peu plus tard. Donc pour la bouche, vous allez diviser en deux votre partie basse. En partant de cette ligne que vous venez de tracer, vous allez faire une forme un petit peu comme si c'était un oiseau qui dépliait ses ailes en plein milieu. Pour la partie haute de la lèvre, vous allez faire un petit peu comme une montagne ou deux montagnes qui sont juxtaposées et qui regagnent la base de votre bouche. Pour la partie basse, vous pouvez faire un simple trait courbé vers le haut. Donc comme vous pouvez le constater, on a dessiné beaucoup de structures, mais on n'a rien dessiné complètement, les yeux sont pas faits, le nez est pas fait et la bouche est pas complètement faite. Donc c'est normal, tout ça c'est fait pour regarder les proportions, si tout est ok avant de commencer, comme ça là si j'ai quelque chose à modifier c'est ultra rapide. Pour les narines c'est très simple, les deux partent du rond qu'on a fait précédemment, tandis que pour les trous du nez c'est des virgules. Ok, on a quasiment terminé, je vais juste finir les contours des yeux, faire les paupières et faire quelques gommages pour rendre les contours plus propres et ce sera bon pour cette première partie. Maintenant je vais faire les sourcils. Pour faire les sourcils, il va falloir que vous élancez votre crayon un petit peu vers le haut, que vous essayez de les dessiner un par à coup
avec votre crayon à papier, prenez un critérium peut-être, c'est peut-être plus pratique pour ça. Il faut donner un effet un petit peu comme si les sourcils étaient dessinés un par un. Alors s'il vous plaît attention, ne me faites pas les poteaux de Koh-Lanta ou quelque chose de très droit. Faites quelque chose d'un petit peu élancé et courbé pour chaque sourcil, sinon vous allez vraiment avoir un effet pas très propre. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à répéter l'opération pour le sourcil gauche. On va maintenant faire l'ombrage, donc pour cette partie je vous recommande de prendre un petit tissu ou un mouchoir que vous allez positionner sous votre main, donc ça va vous permettre de ne pas en mettre partout, et on va commencer par faire les yeux. Pour les yeux je vous recommande de prendre un crayon noir et vous allez commencer par dessiner les contours de l'œil ainsi que la paupière supérieure, puis faire l'iris à l'intérieur, donc vous faites un rond et vous laissez une petite partie blanche qui va permettre de faire les reflets des yeux, donc n'oubliez pas cette petite partie blanche et ne faites pas non plus trop de parties blanches, sinon on aura l'impression que l'œil est en train de pleurer. Pour continuer, on va remplir l'œil, donc je vous recommande de prendre un critérium ou alors un crayon du style 2H ou HB et vous allez commencer par faire des traits de l'intérieur vers l'extérieur de l'œil, un petit peu comme si c'était des cils, mais cette fois-ci je vous demande de les faire droits. Et vous faites tout le pourtour de l'œil. Pour les cils, un problème que je vois souvent, c'est que les gens font aussi des bâtonnets. Donc n'oubliez pas, il faut élancer votre crayon vers le haut. Donc c'est très important à faire, donc n'hésitez pas à faire des petits essais sur une feuille à part avant de le faire pour de vrai. Parce que ça va vraiment changer votre dessin. Une fois ceci fait, pour améliorer vos cils, vous pouvez faire un effet d'ombre sur la base de votre cil, qui va vous donner un petit effet de dégradé un petit peu vers le haut et qui est assez sympa. Pour les ombres au-dessus de l'œil, donc la partie gauche sera plus sombre et la partie droite sera plus éclairée, puisqu'on a une sorte de bosse en fait, et le nez lui va venir créer une ombre en fait sur notre partie gauche de l'œil. Pour les cils, ils ne sont pas totalement collés aux yeux, alors on essaie d'en faire seulement quelques-uns, pas trop comme en haut, sinon ça va créer un effet de masse. Et une fois vos cils faits, vous allez créer une ombre en dessous de votre cil et ce sera bon pour notre œil. Pour le fond de l'œil, on va le griser très légèrement, ça va nous permettre de faire un effet d'ombre et surtout de réserver le blanc si jamais on veut l'utiliser à un autre endroit en fait. Par exemple, si je veux utiliser une personne qui a été exposé par exemple à un projecteur ou une lumière, on va pouvoir réserver le blanc et l'utiliser pour faire l'endroit où elle est éclairée et ne pas l'utiliser pour les yeux. Ça va vous permettre de directement savoir d'où vient la lumière et de se dire tiens l'œil il n'a pas une lumière à l'intérieur, donc c'est beaucoup plus logique finalement. Voilà pour nos deux yeux, donc je suis plutôt satisfait du résultat. N'oubliez pas maintenant de bien gommer vos traits de construction pour ne pas laisser passer partout, parce que c'est bien plus facile de les gommer pendant que après, une fois que vous avez fait les ombres. On va maintenant passer au nez. Vous allez commencer par utiliser un crayon de couleur noire ou une couleur très foncée pour faire le dessous du nez. Et vous allez pouvoir créer cet effet d'ombre en dessous du nez, puisque le nez va apporter une ombre tout juste en dessous. Vous allez aussi faire cette ombre à droite et à gauche. Alors petite astuce, vous pouvez utiliser un crayon très noir pour commencer à le faire, et ensuite un crayon plus léger pour faire ce dégradé en fait. Ce sera beaucoup plus facile à faire. Et de plus, n'hésitez pas également à utiliser un coton-tige, comme je le ferai tout à l'heure, pour rendre ça beaucoup plus léger et plus facile à faire. Pour les ombres du nez, lors de la construction du nez, on a fait un rond et en fait vous allez dessiner des ombres sur le pourtour de ce rond. Donc à droite,
en dessous, à gauche et légèrement au-dessus. Ça va vous permettre de mettre en forme et mettre en valeur en fait cet aspect bombé du nez. Pour les narines, vous allez pouvoir les laisser plus éclairées. Après, tous ces conseils, ça va dépendre de l'exposition de votre dessin. Donc vous devez fixer l'exposition de votre dessin. Et si par exemple vous avez votre soleil ou votre lumière qui est à gauche, c'est la partie droite qui sera plus dans l'ombre puisque le nez va créer une ombre. On peut enfin s'attaquer à la partie basse de la bouche que vous allez griser très légèrement au niveau des lèvres pour faire un effet d'ombre également. Maintenant vous allez partir de la partie basse de la lèvre et vous allez faire des petits à-coups vers le haut. Et ces petits à-coups, attention, ils sont courbés, donc quand on est à gauche, ils sont courbés vers la droite, et quand on sera à droite, ils seront courbés vers la gauche. Et quand on est au centre de la lèvre, eh bien, ils seront tout simplement beaucoup moins courbés, très légèrement courbés. N'oubliez pas qu'on a aussi une ombre en dessous de la bouche que vous pouvez réaliser avec un crayon noir, puis un critérium un petit peu plus doux, qui va vous permettre de faire un petit dégradé. Très sympa, et vous pouvez, comme précédemment, passer avec un coton-tige pour rendre ça super joli tout simplement. Pour la partie haute, pensez à gommer les contours de vos lèvres que vous avez fait précédemment, parce que moins vous avez de contours, plus vous allez pouvoir donner un aspect réaliste aux formes en fait, puisque dans la vraie vie vous n'avez pas un contour noir au-dessus de vos lèvres, enfin j'espère pour vous. Et si vous avez bien écouté pour la partie basse, ça va être très simple pour la partie haute. Vous allez juste faire des à-coups, mais cette fois-ci vers le haut, donc quand on est à droite, des à-coups un petit peu vers la droite, puis quand on est à gauche, des à-coups un petit peu vers la gauche. Donc vraiment la bouche c'est très simple. Vous pouvez aussi faire un très léger dégradé juste en dessous de votre lèvre supérieure pour montrer un petit peu que la bouche n'est pas complètement fermée et qu'on a justement une ombre portée qui vient sur la partie basse de la lèvre. Et en plus de ça, ça va donner un effet bombé à votre lèvre inférieure. C'est plutôt bien jusque là, mais il reste une chose qu'on peut améliorer, c'est les ombres du visage. Donc en fonction de votre chevelure, si vous avez des cheveux qui passent sur votre visage, on va pouvoir commencer à faire des ombres. Donc dans mon cas, pour ma chevelure, j'ai une chevelure qui tombe sur la partie gauche du visage, donc ça va forcément créer une ombre en fait sur ma partie gauche, donc en bas et en haut. Donc je vous laisse regarder la vidéo pendant que je suis en train de faire ça, et aussi j'avais envie de vous parler, donc j'aurais 2-3 choses à vous dire. Donc j'avais fait une précédente vidéo comme vous l'avez vu, je vous ai dit bon, j'ai eu des avis un petit peu mitigés, tout simplement parce que la vidéo a été très rapide, le but c'était vraiment de vous montrer le plus rapidement possible comment faire les cheveux, mais certains d'entre vous ont vraiment cru qu'il fallait 2 minutes pour apprendre à dessiner un visage. Non, 2 minutes c'est le temps qu'il faut pour regarder la vidéo, pour apprendre évidemment, même avec cette vidéo qui fait 15 minutes, il vous faudra pas 15 minutes, donc je vous le dis, il va falloir essayer encore et encore, et surtout n'hésitez pas à décomposer les éléments. Si vous faites tout du premier coup, vous allez y arriver, mais ce sera peut-être pas parfait, très certainement pas. Il faut décomposer, donc entraînez-vous à faire des cils sur une feuille à part, entraînez-vous à faire des yeux. Si vous voyez que vous avez du mal sur quelque chose, entraînez-vous sur une feuille à part. Et surtout, n'hésitez pas à demander conseil à vos proches. C'est ce que je fais tout le temps, à chaque fois que j'ai fini un dessin, même moi où ça fait 7 ans que je dessine, je demande à mes proches, je leur dis est-ce qu'il n'y a pas des problèmes de proportion, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te saute aux yeux, parce que quand le dessin est fait par vous-même, souvent on a du mal à s'en rendre compte.
Je vais terminer cette vidéo en nettoyant un petit peu le dessin et faire quelques aspérités sur la peau, quelques grains de beauté. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le tuto si vous êtes arrivé jusque là. Et je vous souhaite d'y arriver. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis toujours là. Et n'hésitez pas surtout à lâcher un pouce bleu puisque il y avait quand même pas mal de travail mine de rien dans cette vidéo. Et surtout, vous avez peut-être vu, j'ai amélioré mon micro, j'ai essayé d'améliorer un petit peu la qualité de la vidéo. J'essaie d'écouter vos retours aussi, puisque vous voulez un tuto plus détaillé sur ça. Et aussi, je me suis quand même beaucoup entraîné pour y arriver, puisque j'avais pas un tel niveau il y a 2 ans, je pense, que j'étais pas aussi prêt à faire ces vidéos. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver très bientôt, sur des sujets où je me suis aussi beaucoup entraîné. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire, et on se retrouve très bientôt. Salut à tous!